Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez tous très bien. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter un tarot que je vous avais déjà présenté par le passé, mais il est beaucoup mieux réussi qu'à l'époque où je vous l'avais présenté. J'avais notamment souligné la qualité des lames qui était catastrophique. Et là, ils ont refait une nouvelle édition avec des lames vraiment de meilleure qualité, une boîte de meilleure qualité, qui englobe bien le jeu. Donc il s'agit du The Joy Seeker Tarot, magnifique tarot sur les animaux. Une boîte en dur, joliment décorée. Donc toutes les lames de ce jeu sont des peintures qu'a fait l'artiste, sont de magnifiques peintures qu'a fait l'artiste. Et c'est vrai que la première édition de ce jeu avait vraiment une qualité de carte catastrophique. Alors il y a une carte qui reste coincé. Bon, c'est bon. Je ne sais pas comment ça se fait. Voici l'intérieur, est très joli aussi. Voilà, vraiment une très jolie boîte. Si on compare les cartes au Grimaud, alors déjà le dos est magnifique, ça représente une orchidée blanche. La qualité est vraiment topissime. Et alors avant c'était du papier, c'était une feuille de papier. Vraiment de très mauvaise qualité. Et là, vraiment, la qualité est magnifique. Un peu plus large que le Grimaud, mais la hauteur est identique. Donc vraiment, comme quoi, des fois, les premières éditions, c'est pas des fois les meilleures. C'est pas je trouve, hein, moi, je trouve pas que les meilleures éditions, ça soit vraiment le bon plan au final. Parce que souvent, il y a pas mal de défauts et qu'on réajuste lors de la seconde édition. Donc, je vais vous présenter les majeurs. Donc, il est mélangé. J'ai séparé les majeurs des personnages de cour et des mineurs. Les amoureux. Donc on a à l'intérieur de la boîte donc là je passe aux mineurs, bizarrement. Je ne sais pas comment j'ai trié ça. Alors j'ai mis d'abord les mineurs. Donc, hop, les amoureux, l'empereur, le diable, on repasse aux mineurs. Je l'ai super mal mélangé, pourtant il me semblait l'avoir trié. Sinon, tant pis, je vais devoir vous le présenter tel quel, je pense. On va faire ça, hein, parce qu'il est complètement mélangé. Donc, je suis désolé. Je l'ai utilisé. Alors, il faut savoir qu'il n'y a pas de guidebook avec ce jeu. Il faut se dire qu'il suit le rider. Mais par contre, vous voyez, il n'y a pas de scène de vie. Donc, il faut utiliser vos connaissances et pas l'intuition. Ou alors, si vous utilisez votre intuition, il faut utiliser votre intuition si vous avez des connaissances. Le 8 de bâton. Le 8 des épées, le 5 de coupe, le page de coupe, le chariot. Donc vous voyez, alors vous avez le nom en bas, voilà, vous pouvez pas vous tromper, hein. Alors c'est sur un fond de blanc immaculé et ça ressort donc, ça fait ressortir ce pourpre qui est magnifique, hein. C'est vraiment un jeu de toute beauté, je trouve. Et j'ai vu les tableaux de cet artiste, ces grands tableaux qu'elle a fait, vraiment, ils sont magnifiques. Alors, elle a refait un autre tarot. Elle avait fait un oracle avant ce tarot également. Alors, l'autre tarot qu'elle a fait, il est sur des fonds, sur un fond noir cette fois. Mais franchement, je trouve que celui-là, c'est vraiment le plus réussi. De toutes les œuvres qu'elle a faites, c'est vraiment ce tarot le mieux réussi. Alors, c'est personnel, hein. Le pendu, le 7 de bâton, le 7 des épées. Voilà, donc c'est un jeu qui va vous obliger à puiser dans vos connaissances. Et si vous n'en avez pas, ça va vous obliger. Donc,
eh bien, à avoir des connaissances, chose souvent qui manque en ce moment aux tireurs de cartes et aux tarologues qui utilisent trop souvent leur intuition et qui ont pas grand-chose au niveau connaissance. Donc là, du coup, j'aime bien ce genre de jeu, en fait, où il n'y a pas de scène de vie et où ça oblige donc le tarologue donc, à bosser un peu. Parce que l'intuition, c'est bien joli, mais comme je le dis souvent, s'il n'y a pas des connaissances derrière, l'intuition, c'est très dangereux. Ça peut vous amener au final à des significations qui n'ont rien à voir avec les lames. Hein. Alors peut-être que ça peut marcher sur le moment, une fois, deux fois, si on a de la chance, mais voilà, c'est tout. Hein. C'est très dangereux, je trouve. Il faut toujours des bonnes connaissances solides, des bonnes bases, avant de faire confiance à son intuition. Évidemment, ce n'est que mon avis. Et regardez-moi ces couleurs, c'est vraiment un jeu que je trouve magnifique. Alors il y en a un autre sur les animaux comme ça, où c'est des peintures qui est magnifique. Je me tâtais entre les deux. Et bon, quand j'ai vu que la qualité avait été vraiment revue à la hausse à ce point, bon, ben, je me suis lancé dans celui-là, éperdument. La non-nommée, ou la mort plutôt, on est sur un rider. L'as de bâton. Alors après, je ne sais pas s'il y a un livre qui est disponible pour ce jeu. Je ne sais pas, il faut aller sur le site de la créatrice. J'y ai pas été depuis un moment, donc je ne saurais vous dire. Le soleil. Le roi de pentacle. Le 9 de coupe. Le magicien. C'est vraiment un très très beau jeu. Je pense que la qualité des lames, c'est un peu comme la qualité de Arcana Sacra. Un peu plus épaisse et plus souple même. Enfin, au niveau de la souplesse, c'est kiff-kiff. Hein. Le 5 de bâton. Il y a une certaine cohérence, je trouve, surtout dans les arcanes mineurs. L'impératrice. Le roi d'épée. Le 5 de pentacle. Alors, dans les personnages, pour les personnages, pour les coupes, on a beaucoup de poissons comme ceux-ci qui me font beaucoup penser aux combattants, pour ceux qui connaissent. La roue de fortune. Le 2 de pentacle. Le 3 de pentacle. Le cavalier de coupe. Donc du coup, je pense, hein, vous pouvez utiliser ce jeu comme un Marseille, comme un Rider ou comme un Tot, vu qu'il n'y a pas de scène de vie qui pourrait parasiter justement soit votre intuition ou vos connaissances. Donc du coup, si vous avez des connaissances d'un Marseille, vous pouvez très bien l'appliquer à ce tarot, vu qu'il n'y a pas de numéro sur les cartes, il y a juste que le nom. Donc il n'y a pas donc ces scènes de vie, donc vraiment vous pouvez utiliser en fonction du jeu que vous avez l'habitude d'utiliser. C'est l'avantage de ce jeu. Voilà. L'inconvénient, c'est vrai que pour ceux qui utilisent que l'intuition en regardant les images, bon ben là, ils vont avoir du mal, je pense. Mais je trouve que c'est pas plus mal. Voilà, ça permet vraiment de se fixer un minimum au niveau des connaissances. Et les illustrations, je me répète, mais que dire de plus quand on trouve un jeu magnifique, si ce n'est qu'on trouve les illustrations magnifiques. Alors, c'est personnel, là aussi. Hein. Mais bon, même si je ne les trouvais pas belles, j'arriverais à reconnaître que c'est un sacré boulot. Le 9 d'épée. Alors, par moment, je vous dis le titre des lames quand je ne parle pas, la force. Donc, vous voyez, là, la force, ça peut être très bien la force d'un Marseille, ou la force d'un Tot, ou la force d'un Rider, vu qu'il n'y a pas de bons écrits, donc à vous de décider comment vous l'utilisez. Par contre, une fois que vous avez décidé de l'utiliser de telle ou telle façon, je pense qu'il est bien de
de se fixer à la façon que vous avez décidé de l'utiliser, de ne plus en bouger, évidemment. Hein. Je ne pensais pas que je me procurerais un jeu sur les animaux, parce que... Mais bon, j'en ai un de Taroko Studio qui est fait avec... voilà, qui a des images un peu... Je sais pas si c'est de l'intelligence artificielle ou quoi, mais j'ai un peu de mal, du coup, et du coup, c'est pour ça que j'ai voulu m'entourer de ce jeu. Bon, déjà, à l'époque, j'avais eu un énorme coup de cœur, mais j'avais été déçu de la qualité. J'avais trouvé ça dommage et un manque de respect. Enfin, c'était un jeu auto-édité, donc c'est que l'auteur en avait voulu ainsi. Hein. Et voilà, c'est ça le problème des premières éditions. Souvent, la personne débute, c'est son premier jeu, donc elle ne sait pas trop. Enfin, bien que là, elle avait déjà quand même fait imprimer 2 oracles avant. Enfin, toujours est-il que là, je trouve qu'il n'y a rien à redire, vraiment. J'ai dans les mains vraiment un coup de cœur, je peux dire, l'étoile. Un coup de cœur. Et je trouve que ce mauve, ce violet utilisé est vraiment fait... elle le maîtrise royalement. Avec le Zeketaro, il doit être pas mal ce jeu aussi. La reine de coupe. L'ours avec un ermite. C'est assez peu commun, je trouve. Enfin, quoi que. C'est un peu comme un ermite et l'ours, remarque. Le 2 de bâton. Le 5 des épées. La lune, elle est pas mal aussi. Et le monde. Voilà, donc je m'excuse du désordre. Je pensais que je l'avais trié, mais non, je ne l'avais pas trié. Vraiment un jeu de très très bonne qualité. Il se brasse, regardez-moi ça, il se brasse super bien. Rien à redire. Une vraie pépite, vraiment, de A à Z, ce jeu. Vraiment, je suis ravi qu'il ait réédité avec une qualité de carte vraiment de bonne qualité comme ça. Donc, je crois que c'est du 350 mg. Donc, c'est le top au niveau du papier. Donc, il s'agissait du The Joy Seeker Tarot. Un magnifique tarot. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous donne rendez-vous à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.